C'est un camp de fortune qui s'est établi à quelques mètres seulement de la barrière de Barbelé, à la frontière avec la Pologne. Nous sommes devant une opération de déstabilisation de l'Europe, pilotée depuis l'extérieur. Ce que subit la Pologne, dont les frontières sont aujourd'hui en état de siège, porte un nom, une invasion. On a acheté ce visa en Turquie, on est arrivé légalement en Biélorussie, on n'a pas de problème ici. Selon les Européens, cette crise est donc montée de toutes pièces par cet homme, le président biélorusse, qu'il qualifie de dictateur. C'est une attaque migratoire. Il faut avoir conscience de ce qui se passe. C'est organisé par le régime biélorusse qui fait venir un certain nombre de personnes. C'est un trafic d'êtres humains. Aminata Diallo est en garde à vue depuis hier, entendue après la violente agression d'une de ses coéquipières jeudi dernier, alors qu'elle rentrait ensemble d'un dîner. Keira Amraoui a été rouée de coups au niveau des jambes par 2 hommes qui se sont enfuis. Il n'y a pas un homme providentiel ou une femme providentielle qui va sauver la France. C'est à vous d'aller voter. Et ce qui me choque parfois, et j'ai envie de secouer un peu mes concitoyens, c'est de leur dire, vous avez entre les mains, chacun, une part de la France. Alors allez voter au lieu de manifester. Aminata Diallo, la joueuse qui était soupçonnée de complicité dans l'agression de sa coéquipière Keira Amraoui, ressort libre de sa garde à vue. Personne ne peut lui parler, Éric Zemmour, aujourd'hui. En fait, parce qu'il a le sentiment d'être le général de Gaulle réincarné et... Donc M. Macron est en train de, permettez-moi l'expression, sucer la droite, sucer la roue de la droite. Et voilà, et qu'il est autocentré, et qu'il il a des ailes, et qu'il n'a pas l'expérience peut-être que moi j'ai en tout cas, de dire attention au mirage. Hubert Germain sera inhumé cet après-midi au Mont-Valérien. Le dernier compagnon de la Libération est décédé le 12 octobre dernier à l'âge de 101 ans. Son cercueil a été extrait ce matin de l'église Saint-Louis des Invalides. Le cercueil d'Hubert Germain qui est donc en train de quitter les Invalides et qui va être posé sur ce char AMX-10 nommé Bir Hakeim. Le dernier des 1038 compagnons de la Libération avait formulé un vœu, que son convoi s'arrête au pied de la statue du général de Gaulle. Sa façon à lui de lui dire « Mission terrestre accomplie, mon général ». Un dernier entretien pour dire « Mon général, le travail est fait, je rejoins maintenant les braves au Mont-Valérien et sous l'Arc de Triomphe ». Alors qu'on voit Emmanuel Macron venir saluer lui-même désormais Kamala Harris. Impact dans 3, 2, 1, impact. How are you? Very nice to see you. The sun's rising for you. For you. À 20 ans à peine, il quitta tout. Ses terres dromoises, sa famille, ses amis. Pour gagner Londres. Et bientôt, avec honneur et fidélité, se couvrir de gloire à Bir Hakeim. Le cercueil de l'illustre combattant arrive au Mont-Valérien, principal lieu d'exécution des résistants. Le chant des partisans résonne. Dans cette crypte, un caveau avait été laissé libre, attendant le dernier survivant, compagnon de la Libération. Il y a un an, apprenant donc qu'il était ce dernier, Hubert Germain avait aussitôt fait savoir qu'il acceptait cet honneur. Vive la République. Vive la France. C'est un Français qui a battu le record hier. Rémi Ouvrard est resté debout sur sa montgolfière à 4016 mètres d'altitude. Il a assuré qu'il voulait se rapprocher de là où était Thomas Pesquet.